Bonjour. Plus de la moitié de nos voitures sont vendues avec un moteur 1.8 TSI 152 chevaux. Le 2 litres 200 chevaux, de conception très similaire, présente des problèmes similaires. Forte consommation d'huile, calcination des soupapes et des segments, fuite des joints. Durée de vie imprévisible de la chaîne de distribution, des pompes à eau et à huile, thermostat capricieux. Après 2013, les deux moteurs ont été modernisés et affichent désormais une autonomie de 300 000 km. Le moteur atmosphérique VRC 3.6 FSI 260 chevaux offre une puissance allant jusqu'à 350 000 à 400 000 chevaux. Les joints de vilebrequin peuvent fuir, les bobines d'allumage et les thermostats sont lents, de la condensation s'accumule dans le système D, échappement à bas régime en hiver, ce qui gêne le démarrage. Avec le temps, il consomme beaucoup d'huile. En général, ce moteur est plus durable que les moteurs turbo. Le moteur 1.4 TSI, 125 chevaux, est gourmand en carburant, explosif, doté de pistons fragiles et d'un échangeur d'air capricieux. Très peu de voitures étaient vendues avec ce moteur, il était uniquement associé à une transmission manuelle, ce qui n'est pas apprécié dans cette catégorie. Le turbo-diesel 2 litres, 140 ou 170 chevaux, est sensible à la qualité du carburant et présente les problèmes typiques du diesel. De plus, les engrenages en plastique de la soupape de dosage et du volant bimasse s'usent rapidement. La réserve de marche est d'environ 300 000 km. Le robot DSG7 avait acquis la réputation d'être un tueur d'embrayage avant sa modernisation, mais même après, il n'était pas particulièrement durable. Sa limite d'autonomie est d'environ 150 000 km et il est compatible avec le moteur 1.8. Contrairement à la Passa, la Superbe s'est vue proposer une alternative. Une transmission automatique hydraulique Aisin TF60SN performante, capable de parcourir 250 000 à 300 000 km. Le point faible de la voiture réside dans son système de refroidissement. Dans les embouteillages permanents, l'usure s'accélère considérablement. Il est donc conseillé de rincer l'aile, échangeur de chaleur sans hésiter. Les moteurs puissants ont reçu un robot DSG6 plus robuste avec des embrayages humides qui, avec de bons soins, durent jusqu'à 200 000 km. Il n'y a rien de mal à dire sur les transmissions manuelles, 5 ou 6 vitesses, mais ceux qui aiment les accélérations vives changeront plus souvent le volant bimasse et l'embrayage. Dans les transmissions intégrales, l'embrayage Haldex requiert une attention particulière. Il n'est fiable que si l'huile est changée régulièrement et que les connecteurs sont correctement fixés. Au niveau du châssis, après 60 000 à 80 000 km, les Silom blocs cèdent, les paliers de jambes de force avant et de bras arrière s'affaissent. En général, la durée de vie de nombreux éléments, notamment les amortisseurs et les caches-poussières, dépend fortement du type D, équipement installé sur la voiture, le plus robuste, russe ou européen. Le point faible de la Superbe réside dans la mauvaise qualité du câblage et des connexions. De nombreuses pannes, le plus souvent liées aux faisceaux de portière, ont été constatées même sur des voitures récentes. De plus, divers composants électroniques ont été déconnectés, jusqu'au calculateur principal. Le plastique de l'optique avant se raye rapidement et devient trouble. Les propriétaires le recouvrent souvent d'un film, bien que cela soit illégal et passible d'une amende. Si vous avez connaissance d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.